vous retrouve aujourd'hui tout près de la place de la Concorde pour évoquer avec vous l'eau de Paris. Nous sommes tout près de la Seine. La place de la Concorde est ornée de très belles fontaines, mais ni l'une ni l'autre ne propose de l'eau potable. Je vous propose donc de nous approcher d'une des 50 superbes fontaines édifiées en 1872 grâce au mécénat de Sir Richard Wallace. Et cette eau, eh bien, elle a la particularité d'être une eau potable. Alors dans Paris, on a à peu près 300 fontaines qui proposent de l'eau potable, mais il n'en reste qu'une cinquantaine de l'époque de ce mécénat initié par ce citoyen britannique qui a passé de très longues années à Paris et qui a manifesté sa solidarité avec le peuple parisien, notamment en 1870 et 71 au moment de la Commune de Paris. Alors qu'il avait énormément de résidences, qu'il pouvait bien sûr rentrer chez lui en Angleterre, il a choisi de rester au cœur de Paris et d'installer un hôpital sur son lieu de résidence. Et ce qui manquait le plus à l'issue de la Commune, eh bien, c'était de l'eau potable. Ça a été un problème récurrent depuis le Moyen-Âge. Alors la première fontaine édifiée à Paris a été la fontaine des Innocents, qui se trouve maintenant dans le quartier des Halles. Son emplacement a varié plusieurs fois. Mais au Moyen-Âge, on avait pour principal point d'approvisionnement la Seine. Et encore à l'époque de Sir Wallace, eh bien, on avait coutume de rencontrer dans Paris des livreurs d'eau, des porteurs d'eau qui s'approvisionnaient dans la Seine et qui proposaient un gobelet à ceux qui voulaient se désaltérer. Alors l'eau que nous avons ici, elle est tout à fait consommable et c'est la raison pour laquelle le léger filet, eh bien, coule de manière continue pour éviter des eaux stagnantes et le développement de bactéries éventuelles. Alors quelque chose a changé malgré tout. On avait accroché aux trompes d'éléphants que vous pouvez voir ici des gobelets de fer qui ont été supprimés pour des raisons sanitaires qui nous semblent maintenant tout à fait évidentes. Alors le décor, je vous parlais tout à l'heure de la fontaine des Innocents, le décor n'est pas sans la rappeler. On y retrouve les mêmes cariatides qui sont des sœurs jumelles mais qui sont toutes un peu différentes. On a celle-ci qui a les yeux ouverts, une autre a les yeux fermés, la position des pieds varie à chaque fois. Mais depuis le Moyen-Âge, donc depuis la fontaine des Innocents, dans l'imaginaire des Parisiens, eh bien, cette cariatide, cette femme drapée d'un drapé mouillé, était tout à fait associée à l'eau. Alors, cette thématique de l'eau, on la retrouve également sur le socle, avec ce motif de dauphin stylisé et les motifs de coquilles qu'on a de part et d'autre. Alors l'eau s'écoulant jusqu'au sol, bien sûr l'hiver quand la température baisse considérablement, l'approche est un peu difficile, on peut avoir un sol très glissant, donc à partir de la fin novembre, les fontaines sont en général fermées et il faut attendre le retour du printemps pour apprécier à nouveau cette eau de Paris et pouvoir la goûter. Délicieux.